Hello, hello! Comment ça va cette semaine? Suite au petit retour que j'ai eu là sur l'idée des petits focus et tout, eh bien, je vais me lancer. Je vais faire quelques focus. Là, cette semaine, du coup, toujours concernant les focus, je vais faire, je vais filmer un peu ce que je fais de l'ouverture d'une ruche à une fermeture, voir un petit peu les différentes étapes. Alors j'en oublierai peut-être, vous me direz, j'en rajouterai peut-être. Enfin bref, on voit tout ça, vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez et puis si ça a permis de découvrir un peu mieux le fonctionnement de diagnostic d'une ruche à l'ouverture. Voilà pour la partie focus et puis je transvase toutes mes ruchettes dans les ruches. J'ai terminé de les peindre, de les préparer, de les numéroter, etc. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à transvaser toutes les colonies parce qu'elles en ont besoin. Elles en ont besoin, là, il y en a deux, trois qui sont bien serrées. Ça y est, elles ont ciré, bâti, elles utilisent les 6 cadres, donc je vais m'occuper de ça. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Je pense que ça fera déjà une bonne petite séquence. Je verrai sur le moment s'il y a des petits cas sympas sur toutes les ruches de prod, hein, parce que je continue à visiter les ruches de prod, mais je vais pas refilmer la même chose à chaque fois. Je vais voir s'il y a des cas spéciaux. S'il y en a, je prends la petite caméra et je filme ça. Allez, c'est parti! Alors c'est parti pour les transvasements des ruchettes en ruche. Il y a les 2 ruches derrière qui attendent, les 2 ruchettes qui sont là. Je fais la même chose de l'autre côté avec les deux autres ruchettes. Je me mets en mode Superman, en mode rapide. Allez, let's go! Bon, et ben voilà. Ruchette 0102 mis en ruche 12 et 13. Bon, ça les a un petit peu affolés forcément, hein. C'est une nouvelle maison, un peu plus grande, elles se repèrent un peu. Mais bon, elles en avaient besoin, hein. Il y avait plus beaucoup de place, c'était nécessaire. Allez, je passe aux 2 autres. C'est parti, en mode Superman. Bon, bah parfait. Transvasement fait. Elles découvrent leur nouvel habitat. Tous les essaims créés en début de saison qui étaient en ruchette sont maintenant mis en ruche, c'est parfait. Maintenant, elles n'ont plus qu'à s'agrandir tranquillement pour le reste de l'été, pour bien passer l'hiver et puis être, je l'espère, prêtes pour l'hiver prochain. Elles n'ont pas de prod cette année, évidemment, celle-ci, donc je les laisse tranquillement faire leur petite vie, s'agrandir, et puis on verra ça l'année prochaine. Allez, on passe à la suite. Diagnostic d'une petite ruche, de l'ouverture à la fermeture, surtout dès l'ouverture de la ruche. Donc je vais prendre l'exemple sur une des ruches où j'ai introduit une reine il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. 3 semaines je crois. Donc, dans un premier temps, je vais regarder ce qu'il y a dans la hausse. Bon, normalement on n'a pas de hausse dans les débuts, hein, quand on... Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Mais peu importe, de toute façon, c'était pas ça l'objectif. J'avais mis une hausse sur celle-ci, même si une reine venait d'être introduite, parce que elle était déjà sur 7-8 cadres et il y avait énormément de bouffe dans les cadres de rive. Donc j'ai voulu les libérer un peu de place dans le corps. Mais si elle remplit pas, c'est absolument pas grave, hein. Le but, c'est pas de récolter. Là, je lui remettrai après si elle a besoin ce qu'il y a là-haut, quoi. Bref, passons aux choses sérieuses. Il y a du monde, hein, il y a du monde quand même. Donc déjà, quand c'est nécessaire, on en fume plus ou moins fort en fonction de si les abeilles sont beaucoup au-dessus, si ça vole beaucoup. Et ensuite,
Première chose à vérifier, surtout lorsque c'est une ruche qui est sur 10 cadres, bah déjà, je vérifie s'il y a de la bouffe. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis une hausse, c'est que bah, ce cadre de rive là, il est plein de bouffe. Presque ouais, des deux côtés, commence à operculer le côté, côté plus en rive. Je crois que le deuxième cadre, il est plein de bouffe aussi. Non, si. Mais là, il y a surtout beaucoup de pollen. Donc voilà, quand j'ouvre, moi, en général, je vais pas directement dans le centre de la ruche. Comme je commence vraiment par les rives, bah, je regarde ça en premier. Déjà, si elles ont assez de nourriture, si elles ont du nectar, du pollen, là, du miel en l'occurrence, puisqu'il est, operculé. Mais voilà, je regarde si elles ont suffisamment pour vivre tranquillement, quoi. Donc là, la première chose, une fois que j'ai commencé les rives, la première chose que je vais regarder pour me rassurer ou non, parce que on le verra, on verra après, mais ça peut dépendre de plein de facteurs. Mais déjà, je vais regarder est-ce qu'il y a des œufs ou pas. Quand je dis des œufs, c'est des œufs frais, hein, qui sont inférieurs ou égaux à 3 jours. Donc je vais commencer par regarder un petit peu là. Là, il y a encore beaucoup de pollen. Alors il y a la petite reine hein, introduite là. On va faire comme si je ne l'avais pas vue, évidemment. Là, en l'occurrence, je l'ai vue, donc ça me rassure tout de suite. Mais bon, si on veut faire le diagnostic correctement, on va faire comme si je ne l'avais pas vue. On va aller dans le sens chronologique. Donc bon, tant mieux, il y a ma reine. Mais bon, sur ce cadre-là, il n'y a pas d'œuf. Donc je continue ma visite. Donc là, je vois du couvain fermé, ce qui est déjà dans un premier temps rassurant, mais ça veut tout et rien dire. Du couvain fermé, ça peut être il y a 10-15 jours et la reine peut déjà être partie ou morte, hein. Ça veut rien dire. Toujours du couvain fermé. Là, alors là, non, c'est bon, parfait. Donc, j'ouvre la ruche, je regarde la nourriture. Ensuite, est-ce qu'il y a des œufs ou pas? Là, en extrémité, il y a des œufs. Il y a des œufs pondus tout frais. Ce qui veut dire qu'il y a eu présence de reine dans les 3 jours précédents. Ensuite, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai vu des œufs? Bah, je regarde quand même l'ensemble de la ruche. Alors, moi, je le fais dès le début quand même, avant de regarder s'il y a des œufs, mais une fois que j'ai vu les œufs, je regarde quand même si la colonie, elle est assez... s'il y a du monde. Si je vois qu'elle est sur 3-4 cadres, je peux me poser des questions, même s'il y a des œufs. Donc là, en l'occurrence, je regarde, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas? Bon, là, sur cet exemple, il y a beaucoup de monde, elle est sur 10 cadres, il y a de la bouffe, il y a des œufs frais et il y a énormément d'abeilles. Donc là, le diagnostic est assez rapide dans ce cas-là, c'est que j'ai vu, il y a de la réserve, il y a des œufs frais avec du couvain ouvert et fermé, il y a du monde dans la ruche. Donc là, c'est une colonie qui, voilà, à l'ouverture et après check des 3-4 premiers cadres, me rassure. J'ai pas à me poser trop de questions. C'est souvent ces cas-là qui sont les mieux, hein. C'est les cas les plus rapides, hein. Donc là, ce que je fais par contre dans la continuité, parce que c'est le moment, comme j'ai fait dans les vidéos précédentes, hein, je regarde quand même s'il n'y a pas eu des CR. Mais bon, là on a atteint le pic depuis quelques jours, semaines, j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, je vais pas aller plus loin pour celle-ci. Je vais essayer de le faire en plusieurs étapes s'il y a des cas. Mais voilà, sur cette ruche, qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai ouvert la ruche, j'ai regardé la réserve, est-ce qu'il y a du nectar, miel, est-ce qu'il y a du pollen. Ensuite, j'avance un peu plus vers le centre de la ruche, est-ce qu'il y a des œufs ou pas. Donc là, en l'occurrence, il y a des œufs. Une fois que j'ai vu qu'il y avait des œufs, j'ai regardé si la colonie était assez populeuse ou pas. C'est le cas, donc impeccable. Pour moi, la situation, elle est top, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça veut dire que la reine était là et qu'elle a pondu dans les 3 jours précédents. Là, dans ce cas-là, j'ai même pas forcément besoin de regarder s'il y a la reine. Ça sert à rien, hein. J'ai vu des œufs tout frais, il y en avait debout. Il faut savoir que quand les œufs sont bien debout, c'est qu'en général, ils viennent d'être pondus. Et plus ils vont vieillir, entre guillemets, et plus ils vont se coucher pour ensuite passer à l'état de larve. Donc des œufs bien debout, ça ils ont un jour, et puis plus ça va, plus ils se couchent. Et là, on arrive vers le 2, 3, 3,5.
et après on passe au stade larvaire. Donc bah parfait. Là j'ai fait le check, j'ai regardé s'il y avait des cellules royales ou pas. En l'occurrence, là, il n'y en a pas puisque c'était une reine introduite hein, et je les avais vérifiées, donc il n'y a rien. Elle fait sa petite vie, c'est parfait. Donc au cas où j'ai pas de cas spéciaux où il n'y a pas d'œuf, où il n'y a rien, je vais continuer à faire le petit débrief de ce côté-là. Si j'avais ouvert la bouffe, il y en a, forcément elle ramène, etc. C'est nickel. S'il n'y avait pas eu de présence d'œufs, si j'avais pas vu d'œufs frais, s'il y avait eu du coup un fermé de quelques jours, semaines, s'il n'y avait pas eu d'œufs, comme il y a eu le cas dans une autre, c'était dans cette ruche-là d'ailleurs. Pendant 15 jours, là, il y avait la reine d'ailleurs, mais il n'y avait plus d'œufs. Et j'avais laissé un peu de temps pour voir ce que ça allait donner, mais il n'y avait pas d'œufs. Donc, j'avais regardé deux cas. Est-ce que la colonie était populeuse ou pas? Moi, en l'occurrence, comme il n'y avait plus d'œufs frais, donc ça ne se renouvelait plus, la colonie était en train de diminuer. Je l'avais resserrée elle était arrivée sur 8 cadres. Donc, j'avais moins d'ouvrières. J'avais regardé, il n'y avait pas de cellule royale. Et j'avais vu la reine. Dans ce cas-là, elle était moins populeuse. Il y avait la reine. Donc là, c'était encore un cas spécial, c'est que soit ma reine n'avait plus rien dans sa spermathèque, soit elle avait un problème sur elle-même. Et là, en l'occurrence, cette reine-là, elle avait une patte de cassé. Donc ça peut expliquer pourquoi elle s'est arrêtée de pondre. Donc en général, ça, c'est des diagnostics qui sont assez simples, enfin, surtout quand ça fait 1 ou 2 semaines où ça pond plus. Voilà, hein, on passe très vite. Donc dans le cas où j'avais ma colonie qui était populeuse, et lorsque je visite la ruche et que je vois des cellules royales un peu partout, comme il y a eu le cas dans une des autres ruches, là où il y en avait une dizaine, des ouvertes, des fermées, eh bien je regarde si il y en a eu d'ouvertes ou pas, vraiment, ou alors si elles sont encore ouvertes mais pas encore terminées d'operculer. Et si c'est ce cas-là et qu'il n'y a plus de reine, évidemment, je laisse faire. Hein. Je laisse faire et puis soit j'attends qu'une reine naisse, soit j'enlève toutes les CR et je mets une reine et j'introduis une reine comme j'ai fait pour celle-ci. Là, il y a plusieurs choix. Ensuite, dans le cas où il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de reine, enfin il n'y a pas d'œuf, il y a un peu moins de monde, il n'y a pas de cellule royale ouverte, fermée, soit là la reine elle a essaimé, soit elle est morte si je la trouve pas, soit comme je le disais, il y a une rupture, il y a ce qu'on appelle une rupture de ponte, hein, elle a arrêté de pondre, elle a plus d'œufs dans sa spermathèque. Et à ce moment-là, je fais comme le cas précédent, hein, je réintroduis une reine parce que là, il n'y a pas trop de choix. Hein. S'il n'y a pas de cellule royale, il n'y a plus d'œufs, et je peux plus. La colonie ne peut pas réélever de reine. Donc là, j'ai pas le choix. C'est soit je ramène une petite cellule royale que j'ai ailleurs, je la remets, soit j'introduis une reine directement. Voilà. Pour résumer, dans le cas où il n'y a pas d'œufs, est-ce que ma colonie est populeuse ou pas? Si elle est populeuse, il y a des cellules royales ou des cellules de sauveté, et je laisse faire. J'attends qu'une reine naisse grâce à ces cellules royales, ou alors je réintroduis, hein, on peut le faire aussi dans ce cas-là. Dans le cas où il n'y a pas d'œufs, que ma colonie est très populeuse, par contre il n'y a pas de cellules royales, rien du tout, évidemment il n'y a pas de reine. Soit on attend un petit peu, parce qu'il n'y a plus de CR, il y a peut-être la présence d'une reine vierge, et là on attend un petit peu, j'attends un petit peu. Soit la reine est encore présente, mais elle ne pond plus pour plusieurs raisons comme je les ai indiquées. Et là, soit j'enlève la reine, hein, parce qu'elle sert à rien. À la limite, quelquefois, je secoue à quelques dizaines de mètres pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ouvrière pondeuse ou qu'il y ait une autre reine qui ait envie de pondre et du coup qui foute un petit peu le bazar dans la ruche. Et puis je réintroduis une reine. Donc voilà pour petit diagnostic rapide. Alors vous me direz hein, si c'est assez, si vous avez compris, surtout les proches hein, qui me demandent des petites questions à chaque fois là-dessus, de comment je sais si une colonie va bien ou pas, etc. Là pour moi c'est clair, mais je peux le faire peut-être un peu trop rapidement, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, mais voilà. Donc je résume, présence d'œufs, 2 cas, il y a les œufs, nickel, il y a de la bouffe, colonie populeuse, c'est parfait, colonie populeuse, présence d'œufs, je suis même pas obligé de regarder la reine. Ça veut dire qu'elle était là dans les 3 derniers jours. Colonie un petit peu moins populeuse, mais il y a des œufs. Il peut y avoir un essaimage récent. Ce que je fais en général, c'est que j'attends, je lui laisse une chance. J'attends encore quelques jours, semaines. Ensuite, le cas où il n'y a pas d'œufs. Pareil, est-ce qu'il y a du monde ou pas? S'il y a un peu moins de monde, l'essaimage est peut-être beaucoup plus ancien. Il y a plusieurs cas. Soit j'ai vu une belle cellule royale ouverte, donc là, présence d'une vierge, donc je laisse faire. Soit il y a des cellules royales qui sont encore fermées, donc là je laisse faire, j'attends. Ou alors je les casse et j'introduis une reine.
Et ensuite, dans le cas où il y a du monde il y a du monde dans la ruche, soit il y a des cellules royales. Donc là, pareil, hein, j'attends tranquillement qu'elles réélèvent une nouvelle reine. Ou alors, là, le pire des cas, hein, pas de cellule royale, ni ouverte ni fermée, rien du tout. Soit la reine est morte, soit elle est là mais elle a un problème, rupture de ponte, ou alors elle a été blessée ou autre. Soit il y a la présence d'une potentielle reine vierge qui va bientôt pondre, donc on attend un petit peu. Soit là c'est foutu, je secoue, je m'assure qu'il n'y ait plus de reine ou d'ouvrière qui pond, et puis réintroduction de reine. Voilà, voilà. Je fais une petite parenthèse là sur cette ruche-là. Là. C'était une des ruches, donc comme je disais, où j'ai introduit une reine. Et voilà, juste pour faire la petite remarque, depuis les 15 jours là où la reine a été introduite, où je vais le mettre ici, là, l'épisode précédent, où je disais là ça vole de partout, là j'étais déprimé. Je disais c'est pas possible, ça vole de partout, c'est pas, ça tient pas les cadres. Et bien là voilà, hein, comme quoi en laissant un petit peu de temps, eh bien j'en ai pas sur moi, elles sont dans la ruche, elles font leur petite vie. La reine a bien terminé de propager toutes ses phéromones. Elle a réussi à réharmoniser toute la colonie, donc c'est top. Comme quoi, hein, parfois, faut être patient, il faut laisser du temps. Même si sur le moment, c'est pas du tout agréable, faut savoir être patient. Donc là, à titre d'exemple sur le petit diagnostic que j'ai expliqué juste avant, eh bien celle-ci, il n'y avait plus d'œufs. Il n'y avait plus d'œufs frais. Plus d'œufs frais, je sais pas. Je sais plus comment on dit. Il n'y avait plus d'œufs frais, on va dire ça. Il n'y avait plus d'œufs frais. Du coup, j'ai fait vraiment tout le tour parce que la semaine dernière, je n'avais pas vu de cellules royales. Donc, enfin, en tout cas, je pensais ne pas en avoir vu parce que quand j'ai regardé d'un peu plus près, donc là, quand on refait le diagnostic, je le refais pas, hein, mais vous voyez, il y avait du monde, ça volait un petit peu, la colonie était pas très très calme, mais bon, après, c'est une ruche en prod, ça peut, avec des hausses et tout, ça peut expliquer pourquoi des fois elles sont un peu plus méchantes entre guillemets, mais il n'y avait pas d'œufs, il y avait du monde. Je croyais ne pas avoir vu de CR et en fait, elles avaient fait sur un cadre une cellule de remérage en plein dans le couvain. Donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu la semaine dernière. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on fait les CR, même si c'est embêtant, lorsqu'on a vu la reine de l'écarter et de bien secouer les cadres pour être sûr de ne pas en louper. Mais bon, c'est assez chronophage, hein. Donc là, en l'occurrence, j'en ai loupé une et donc il y a une petite vierge qui est née. Donc je n'avais pas vu d'œuf. J'ai fait un peu le tour. Il n'y avait qu'une cellule ouverte. C'était un petit peu volatile et j'ai vu la petite reine vierge. Donc voilà, le petit diagnostic de ce que j'expliquais avant a très bien fonctionné, hein, lorsqu'on fait bien, est-ce qu'il y a des œufs ou pas, ensuite est-ce qu'il y a du monde ou pas, etc. Ça fonctionne bien. Donc là, il y a une petite reine vierge et je la laisse faire, hein, surtout qu'il y a une petite hausse dessus. Je la laisse faire sa petite vie. Surtout que j'ai pas de reine à introduire, donc voilà, je laisse la nature faire. Bon, et bien voilà, petit transvasement effectué des quatre ruchettes. Et puis le petit focus, premier petit focus de la saison sur le diagnostic, ce que je fais quand j'ouvre une ruche, comment je sais que tout se passe bien ou pas. Le plus intéressant, c'est quand il y a des petits cas où ça va pas justement parce qu'on l'a vu dans le diagnostic. Quand tout va bien, bon, ça va très vite. Mais donc voilà, tout ça pour dire que voilà, petit focus diagnostic de la ruche effectué. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez, hein, une fois de plus, la chaîne est faite pour ça. J'ai créé ça, pour qu'on partage tous ensemble. Autant ceux qui ont des ruches que ceux qui n'en ont pas, qui découvrent. N'hésitez pas à laisser les petits commentaires, j'aime toujours vous lire. Et puis, défoncez le petit pouce en haut, abonnez-vous. Et puis, il me reste plus qu'à vous dire la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou dans plus, comme d'habitude. Allez, portez-vous bien d'ici là et bonne semaine à tous. Ciao, ciao!